Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de test avec ce smartphone qui est un smartphone différent des autres et qui vraiment m'a vraiment impressionné par ses caractéristiques. Donc aujourd'hui c'est le Yotaphone en version 2. Donc c'est un smartphone qui est pas tout récent mais qui a subi une grosse chute de prix ces derniers temps. Donc du coup vous le trouvez environ, suivant les sites, entre 120 et 140 euros. Et vous allez voir que franchement, c'est un très bon smartphone. Donc il m'a été prêté par un abonné de Jean-Luc. Donc je remercie Jean-Luc pour me l'avoir prêté, super sympa. Donc pour info, je filme avec le Nubia Z9, le classique avec les écrans borderless. Bon, c'est le même que j'ai fait les 3 dernières vidéos qui étaient voilà, en mode arc-en-ciel. Je suis désolé, voilà, là je filme avec l'application Open Camera. Et personne voilà, personne, je me suis fait tout seul hein, en faisant cette chaîne, donc du coup j'y connaissais rien du tout. J'ai dû un peu chercher, je me suis renseigné un peu sur Google et en fait j'ai vu qu'il y avait des applications un peu plus professionnelles pour filmer avec un smartphone qui permettaient de bloquer le focus et bloquer l'exposition. C'est ce qui se passe, voilà, j'ai bloqué l'exposition, du coup l'image sera plus arc-en-ciel. Elle sera tout le temps blanche comme ça c'est bien. Donc voilà, j'arrêterai de subir quelques critiques. Après bon, je suis un amateur, je suis pas un professionnel, je gagne pas ma vie avec ça, c'est pour le plaisir. Et voilà. Bon allez, on passe à la suite. Donc on va directement commencer par les caractéristiques du téléphone. Donc on va aller sur Gearbest, le partenaire. C'est mon partenaire principal. Pour l'instant, j'ai que eux hein, qui... les autres, en fait, on va dire que Gearbest fournit tous les youtubeurs, tous les sites de test. Et si un jour Gearbest ils arrêtent, eh ben, il y en a plein qui se retrouveraient sur la paille parce qu'ils ne recevraient plus de téléphone. Du coup, ils devraient les acheter un peu comme moi. Et voilà, du coup, ils feraient moins les MIA. Donc, alors, un écran 5 pouces en Full HD, protégé par une protection Gorilla Glass 3. Bon, les PPI 442. Derrière, on a un écran 4,7 pouces en e-link, protégé aussi par un Gorilla Glass 3. Ça, on verra tout à l'heure dans la partie logicielle. Non, alors l'écran à l'arrière, c'est un 960 x 540. Voilà. Un processeur Snapdragon 801, donc un processeur qui n'est pas tout récent, mais qui était très bon quand il est sorti. C'est juste avant le 810, le 801. Il y a eu 805 entre temps, mais bon, c'est un intermédiaire. Cadencé à 2,26 GHz, Adreno 330 pour la partie graphique. Le Android 4.4, bon, il tourne sur 5.0, celui-là, ce modèle-là, on verra tout à l'heure. 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Dual caméra, donc 2 mégapixels ici et 8 mégapixels ici. Après, Bluetooth 4.0, le GPS, je ne sais pas s'il fait OTG, on va voir ça tout à l'heure. 2G, 3G, 4G et 4G, comme vous pouvez le voir, il manque la 4G 800. On va directement aller voir la batterie. La batterie est de 2500 mAh. Voilà. Donc, les caractéristiques sont finies, on passe au design. Allez, on passe au design de l'appareil. Donc, on l'éteint. Donc c'est un design unibody, donc on ne peut pas enlever la batterie. Bon, on va dire qu'on aurait du mal à savoir comment on le fait. Donc à l'avant, on a un haut-parleur central, l'appareil photo, le capteur de proximité qui doit être par là. Il n'y a pas de LED de notification. Après, bon, c'est un écran AMOLED. Donc du coup, vous pouvez rajouter des applications tierces comme NoLED qui vous permet d'avoir des notifications qui apparaissent sur l'écran. Ou en fait, il n'y a pas besoin de notification parce qu'en fait, tout se fait avec l'écran e-link. On verra ça tout à l'heure. En dessous, on a des boutons qui sont, je me rappelle plus, sur l'écran. Voilà, c'est des boutons qui sont sur l'écran, donc pas bouton rétroéclairé. Sur le côté, on n'a rien. Là, en dessous, on a grille de... Hop, la lumière. On a 2 grilles de haut-parleurs, donc le haut-parleur se trouve là. Et le port de chargement. Ici, difficile de... Voilà. Ici, on a, parce que tout est noir, donc c'est difficile. On a le bouton power, le bouton volume plus moins. Et au-dessus, le port jack. Voilà. On va aller un peu plus de lumière. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est un simple SIM. C'est un simple SIM et nano SIM. Donc, du coup, de toute façon, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, pas de port SD. Vous l'avez bien compris. C'est pas un double SIM et on prend qu'une SD. Donc voilà,
Ça, c'est un mauvais point, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, ça ressemble, c'est un joli, franchement, un joli design, hein. Très bonne prise en main. Et moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Il est magnifique. Franchement, ça change. Donc, à l'arrière, on a l'écran e-link, on a l'appareil photo arrière, du coup, et le flash, le simple flash LED. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui me manque? Écoutez, rien. Le poids, la taille, les dimensions, et s'il fait OTG. 145 grammes sur la balance. Les dimensions, donc c'est un petit format, c'est pas un gros téléphone. 69,4. « 144,3 sur 9 mm d'épaisseur. On va regarder un peu ce qui se trouve dans la boîte. Donc une belle boîte. Ils ont fait l'effort. Honnêtement, regardez la belle boîte. Franchement, ils ont vraiment fait un effort, même sur la boîte. Donc Yotaphone, c'est une société russe qui l'a fait. Ça change des téléphones de Shenzhen. Donc dans la boîte, on a des petits livrets, la garantie, pas mal de paperasse. Ici, on tire. C'est assez sympa, je trouvais. La présentation est superbe. Regardez un peu ça. Vous avez vu? Franchement, c'est beau, hein? Franchement, nickel. Bon, ici, ici, pareil. Le chargeur européen. C'est un smartphone qui coûtait quand même 700 € à sa sortie. Je pense pas qu'il s'est trop vendu au début. Et ici, on a... C'est quoi ça? Pour éjecter la SIM. Et les écouteurs. Donc c'est vraiment une présentation de luxe. La boîte est vraiment somptueuse. Voilà, voilà. Allez, on repart sur le smartphone. On va l'allumer, voir s'il fait OTG. Voilà. Et j'ai vu un truc. Non, il n'a pas l'air de faire OTG. Ah si, il fait OTG. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà pour le design. On passe à l'écran. On passe maintenant à l'écran. Donc un écran de résolution taille de 5 pouces en résolution 720. La réactivité de la dalle, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai écrit quelques messages avec. C'est voilà, c'est vraiment réactif. Ça réagit super bien. La dalle AMOLED, donc c'est du AMOLED, j'ai oublié de le préciser, elle est magnifique. Franchement, ça réagit bien et c'est vrai que l'AMOLED, on voit toute la différence. Gorilla Glass, oui, Gorilla Glass 3 à l'avant, Gorilla Glass 4 à l'arrière. Le film sur l'écran, il n'y en a pas. Donc oui, non, protégé par Gorilla Glass. Le Miravision, je ne sais plus. Non, pas de Miravision. Pas de Miravision du tout. On va voir maintenant l'écran arrière. Donc l'écran arrière, c'est un écran e-link, comme les liseuses. Hein. Un écran e-link en 4,7 pouces. Et qui fait 960 x 554, un truc comme ça. Donc c'est du QHD. Donc on verra tout à l'heure toutes les fonctionnalités de cet écran-là dans la partie logicielle. Là, on va faire l'appli Display Tester. Voir un peu la qualité de cet écran. Et vous allez voir que l'écran AMOLED, c'est bien pour les noirs et les couleurs. Mais pour les blancs, c'est pas trop ça. Donc les couleurs sont vives, sont belles. Le blanc est plutôt blanc, donc c'est pas trop mal. Le noir, et voilà, c'est la particularité, la force de l'AMOLED, c'est le noir qui est vraiment bien noir. Bon, moi ça sort bien jaune là, je vois que sur mon écran de ZTE, ça sort pas du tout jaune, pourtant moi c'est bien jaune, alors je sais pas pourquoi. C'est dommage.
Vous avez vu, il n'y a pas les arc-en-ciel aujourd'hui. C'est plutôt sympa. Les multitouch. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il s'est éteint. Ah, voilà. Donc, il y a un petit bug. Voilà, donc je refais. Je fais 1, 2, 2, 3 doigts. Hop, il s'éteint. Ah oui, oui, c'est normal parce que. Oui, ok, ça va. J'ai activé. Alors là, pour trouver, maintenant, ça va être dur. Là, là. On peut activer des trucs sympas. Verrouiller, déverrouiller. Par 3 doigts. Voilà. 3 doigts, ça verrouille l'écran. C'est mieux. 1, 2, 3. Ah. Il y est toujours, c'est bien dommage. Écran couleur, écran... Verrouiller les permanents avec un... Verrouiller l'écran permanent avec un toucher à 3 doigts. Je veux bien, mais je l'ai enlevé. L'écran permanent, c'est lui, donc je comprends pas. Ah, l'écran permanent, c'est derrière. Donc, c'est pas grave, on n'aura pas le multi-touch. C'est pas grave. Allez, les angles de vision. Les angles de vision, les photos réelles. Voilà, donc, ma conclusion pour cet écran, un écran somptueux, écran AMOLED de très très belles couleurs. Par contre, je trouve que le blanc, il tire un peu sur le jaune. Je trouve pas le blanc extra blanc. Pourtant, dans les display testers, c'était plutôt blanc. Mais je trouve qu'il tire un peu jaune, le blanc. Sinon, très beau, très lumineux, très belle couleur, bonne réactivité. Franchement, pour moi, c'est le top. C'est le top, cet écran, il est vraiment somptueux. Ça me donne envie de passer à la MOLED, hein. Je vous le dis, j'ai 2 doigts de commander le Redmi Pro. Mais bon, on verra bien. Allez, on passe maintenant à la partie logicielle. Donc la partie logicielle, c'est Google No Launcher, tout simplement, dans son plus bel appareil. Donc, par contre, là, ça va être lourd, hein, la partie logicielle. Donc, on va vite faire. Alors, là, les boutons sont sur l'écran, ça, vous l'avez vu. Ici, c'est pour fermer les applications. Si vous laissez appuyer sur l'écran, hop, c'est comme Google No, on peut rajouter les widgets. La barre de notification. On va aller dans les paramètres. On va aller voir, alors, les mises à jour. Donc, les mises à jour, bon, bien sûr, il y a Android 5.0. Il n'y aura pas de mise à jour, à mon avis. Le téléphone, il n'est pas tout récent. Mise à jour auto, dernière... Alors, il n'y en a pas, le système est à jour. Je pense que le téléphone ne sera plus suivi. Je pense pas qu'il y ait de ROM custom là-dessus aussi, mais bon, pourquoi pas, j'ai pas regardé. Alors qu'est-ce qu'on a? Yota Hub, thème blanc, défilement constant. Ça, c'est par rapport à l'écran de derrière. En fait, il y a tout un écosystème qui se fait par rapport à l'écran, l'écran e-link de derrière, qu'on verra ça après. Yota Energy, donc ça, c'est un économiseur d'énergie. Verrouiller, déverrouiller, vous l'avez vu. Si on fait 3 doigts, ça reverrouille l'écran permanent. Donc l'écran de derrière, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ah voilà, c'est là, écran couleur. Verrouiller l'écran couleur, un geste à 3 doigts. Je vais pouvoir faire le display tester. On va le faire vite fait. Il y en a peut-être que ça intéresserait de savoir. Finalement, combien de touches il fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doigts. C'est un 10 doigts, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est fait. On retourne dans les paramètres. Les notifications, donc ça permet de faire afficher une notification ou pas sur l'écran. Les animations, c'est par rapport à l'écran de derrière, on verra ça après. Donc ça vous permet de modifier les animations si on les veut ou pas, comme on les veut. Caméra et sourire, aperçu de la photo, sourire à l'appareil photo, changer au balayage. C'est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment énormément d'options. On peut vraiment faire plein de choses avec ça, c'est vraiment super. Donc l'affichage, sonification, batterie, utilisateur, paiement sans contact, il y est. Bon, après, bon, ici en France, je pense pas que ça marche très bien. Enfin, ça marche pas du tout, je crois. C'est pas. J'ai pas essayé. J'essayerai pas.
Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de ça. Après, donc la particularité de ce téléphone, je vous dis, c'est l'écran e-link. Et il y a plein d'applications qui sont faites pour. Vous avez vu, vous avez des petits jeux. Donc ce petit jeu-là, hop, 2048, continuez. En fait, après, on vous demande de tourner l'écran et le jeu se passe par ici, en fait. Donc j'ai pas trop compris le système du jeu, j'ai pas joué à ça. On va en voir un autre. Donc, après il faut tourner tout. Il y a le jeu de dames. Donc ils ont mis pas mal de jeux, il y a même un store d'applications. Hop, on va jouer contre l'ordinateur, continuer. On va partir en cours. Voilà, donc voilà, vous jouez aux dames sur l'écran e-link, donc c'est plutôt sympa, je trouve. Je sais plus c'est à qui de jouer. Tac. Ah, on est obligé de faire, on est obligé de bouffer, on peut pas passer à un autre. Voilà, donc c'est un jeu de dames assez simple, mais moi je trouve ça super sympa. Hop, on reviendra après là-dessus. Donc les dames, les échecs. Après, qu'est-ce qu'ils ont mis le Sudoku? Après, voilà, il y a plein d'applications spécialement sorties pour ce téléphone. YotaFit. Donc YotaFit, elle est en route là. Alors je sais pas s'il marche très bien, on va voir. 8000 pas. Aujourd'hui, j'ai fait 0 pas. Je sais pas si ça a pris en compte les autres jours. Euh, 27 pas. Ouais, bon, j'ai pas beaucoup marché le 8 octobre. Le 9, 10 pas. Ouais, bon. Il ne peut être trop au point. Bon, passons. Donc, Yotagram, YotaHub. Donc, Gravam, c'est pour envoyer des mails. YotaHub, c'est pour modifier. Voilà, modifier les panneaux à l'arrière. Donc, ce panneau e-link, est totalement paramétrable. Donc, vous le déverrouillez comme ça. Hop. Vous avez cette petite animation que vous pouvez enlever ou pas enlever. Et c'est moi-même qui ai fait ce panneau-là. J'ai mis voilà, la météo, l'heure, les notifications. Ce côté, on peut prendre des photos. On peut activer l'économie d'énergie. Encore une notification. Et en fait, ce qui est bien, voilà, c'est que c'est vous-même qui modifiez, qui personnalisez à votre sauce avec tous les panneaux disponibles, voilà, donc ça, il y a trois panneaux. Donc il y a le panneau de météo, panneau de l'horloge et panneau des notifs. Et vous le mettez un peu comme bon vous semble. Vous changez le fond d'écran aussi. Hop, vous cliquez là. Vous choisissez le fond d'écran à changer. Valider. On est en arrière. Et le fond d'écran, il a changé. Donc c'est plutôt sympa. Donc j'en étais où Yota News, c'est pour les applications, c'est pour les infos. Yota Note, Yota Reader pour lire des livres, Yota Selfie prendre des photos, Yota Sport, etc. Yota Store. Donc le Yota Store, c'est carrément un store d'applications, un magasin d'applications avec des widgets exprès pour cet écran, pour l'écran e-link, avec Maps, avec pas mal de choses, des fonds d'écran. Voilà, on retrouve le Sudoku qu'on avait tout à l'heure, on retrouve Yota Reader, il y a tout. Il y a vraiment pas mal de widgets. Le Yota Selfie qu'on a vu tout à l'heure pour prendre des photos. C'est plutôt assez sympa et assez complet. Voilà. Donc, on va tourner l'écran maintenant. Vous avez vu, j'ai une notification. Donc, vous déverrouillez comme ça. Et en fait, l'écran est toujours allumé. Donc là, vous l'avez dans votre poche. C'est noir. Et ici, c'est toujours allumé. Donc, ça consomme très peu d'énergie. Et l'heure tourne. Ça veut dire qu'en fait, la lettre de notification, d'un côté, elle n'a pas vraiment besoin. Parce que vous recevez un message. Voilà, ça met un message ici. Hop, vous cliquez. Donc, vous recevez une notification. Vous cliquez là. Tac. La notification apparaît. 3 nouveaux deals. Ça ouvre, voilà, mon application Dilapse en noir et blanc. Bon, c'est sûr que c'est pas super fluide. Il n'y a rien à voir. C'est un écran e-link. Il ne faut pas croire que ça va faire des miracles. Mais ça vous permet de regarder vos notifications en économisant pas mal de batterie. Et le fait que l'écran soit toujours allumé, vous avez en permanence la météo sous les yeux, vous avez l'heure qui défile en même temps, en temps réel, les notifications, vous allez là, vous pouvez modifier l'économie d'énergie, vous pouvez faire des captures d'écran, etc., etc., etc. Donc, honnêtement, pour moi, ce n'est pas un simple gadget, c'est vraiment très intéressant. Parce que, voilà, pas besoin d'allumer le téléphone dans l'écran avant, parce que l'écran arrière est toujours allumé. Donc ça, c'est mes photos que j'ai prises pour le test.
Et les 3 doigts, ça verrouille l'écran e-link. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez, il est verrouillé. Voilà, voilà. Donc la partie logicielle est terminée. Pour moi, franchement, je suis resté sur le cul quand j'ai commencé à la voir. Dommage que vous verrez par la suite que la batterie est un chouïa trop limite pour moi. Sinon, j'aurais pu m'en faire mon téléphone principal parce que je trouve ça vraiment excellent. Voilà, allez, on passe aux performances. Allez, les performances de l'appareil. Donc, et vu que c'est un écran AMOLED, vous pouvez aussi mettre le double tap avec Knock-On. Ça vous permet d'avoir le double tap, il n'est pas d'origine. Les performances de l'appareil, donc il n'y a pas de galerie dans le téléphone. Alors là, peut-être que vous l'avez trouvé, vous savez où elle est, moi je ne sais pas où elle est. Il n'y a pas de galerie, j'ai dû installer une application de galerie supplémentaire. Bon, il y a quelques pubs. Avec, ouais, super. Non, je veux les screenshots. Alors, le Antutu 55616, c'est vraiment pas mal. Bon, après, c'est Snapdragon 800 et là c'est puissant, donc c'est normal. Le Epic Citadel 3763, c'est pas top. Non, ça c'est Epic Citadel, c'est PC Mark. Le Epic Citadel 58,1, c'est pas mal. Résolution 1800 x 1080. Donc c'est pas tout à fait du... C'est bizarre cette résolution là. C'est pas comme ça d'habitude. Voilà, en high performance. Normalement c'est un écran 720. Et là il me trouve un écran Full HD. Bizarre. Voilà, donc voilà pour les benchmarks. On va maintenant passer au jeu. Un Adreno 330, je rappelle. Pour la partie jeux vidéo. On commence par Rayman. Allez. Rayman. On va avancer un peu. Hop, un petit autofocus. Ce petit Z9 là. Bon, j'ai eu des petits soucis à la réception, mais bon, ça, on va oublier. On va mettre un peu de son. C'est vachement fluide. En fait, il tourne vraiment à l'allure qu'il devrait tourner à chaque fois sur chaque téléphone. Hein. C'est vraiment... C'est le bonheur. Ce téléphone, encore une fois, c'est vraiment mon coup de cœur, quoi. C'est un truc de fou. Dommage pour cette batterie, parce que sinon, je pense que je l'aurais bien pris pour moi. Donc vous avez vu, c'est fluide, ça tourne rondement bien. On ferme. Et on passe maintenant à D-Trigger. Et vous aurez que D-Trigger d'ailleurs. Vous aurez que D-Trigger parce que pareil, je sais pas, depuis la dernière mise à jour de Need for Speed, impossible à lancer Need for Speed. Et j'ai oublié d'installer Real Racing. Donc il y aura juste D-Trigger et Rayman. Parce que bon, il faut quand même que je le rende le téléphone. Voilà. Hop, une mise au point sur l'écran. Parfait. Donc, il tourne en performance maximale. L'écran réagit bien. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire l'application Phone Tester. On la fera de suite après le jeu. Voir un peu les capteurs qu'il y a dans le téléphone. Donc franchement, le tactile réagit super bien. Hein. Voilà, voilà. Donc pour les performances et pour les jeux, franchement, c'est un sans faute. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, Phone Tester. État des capteurs. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, donc vous pourrez jouer à Pokémon Go. Arrêtez de me poser la question, regardez à chaque fois mes tests. Je réponds plus à la question, est-ce que Pokémon Go marche dessus? Je reçois ça 3-4 fois par jour, je réponds plus. Donc le podomètre, ça on l'a vu.
proche, loin, proche, loin, proche, loin. Alors voilà, capteur proximité marche bien. Bon, ben voilà. Allez, on passe maintenant à la partie appareil photo. Donc, la partie photo. Un capteur 8 mégapixels de je sais pas qui. Donc, je vais voir si par hasard c'est noté dans la description. Network, display, caméra, non, c'est pas précisé, donc c'est peut-être un Sony, je sais pas. Voilà, donc vu que je sais pas, je dis pas de conneries. Donc l'appareil photo, c'est l'appareil photo de Google No, ça c'est plutôt sympa. Il devrait suivre cet exemple dans tous les Chinois. Parce que l'appareil photo basique de base, elle est vraiment pitoyable. Donc je disais l'application Google No, j'ai fait quelques photos. Donc en slidant sur la gauche, on a photosphère, panorama, effet focus, appareil photo et vidéo. On va voir un peu ce que j'ai pris. Donc là, j'ai pris une vidéo en extérieur. Une vidéo plutôt correcte, hein. Franchement, bonne qualité. C'est pas mal du tout. Après, une petite photo. Faut pas trop zoomer non plus, hein. Ça reste un appareil photo de smartphone. Ouais. C'est beau de loin. Après, voilà, bon, faut pas non plus zoomer au maximum. Sinon, l'appareil photo est plutôt correct. Il fait plutôt son travail. Donc ça, c'est une photo de nuit complet. Donc le flash fait bien son travail, brûle pas la photo. Et là, bon, le flash, il manque un peu de puissance dès lors qu'il y a un peu plus de luminosité. Donc l'appareil photo dans la moyenne, correct. Je pense que bon, il est pas trop mal. Et maintenant, il fera office d'appareil photo d'appoint, hein, enfin d'appoint. On pourrait prendre pas mal de photos avec, hein, ça pourrait être, c'est correct, c'est vraiment correct, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on passe au GPS. Donc non, de suite là, je vous mets les photos que j'ai prises et maintenant on passe au GPS. Donc le GPS, il est utilisé, donc il marche très bien. Je vais vous montrer la capture d'écran de GPS test. Euh, Screenshot. GPS test, il est là. Donc, 25 GPS trouvés, 11 fixés, 5 mètres de marge. C'est plutôt pas mal. Ça marche, c'est correct. On arrive à destination et c'est le principal. On passe à la partie audio-vidéo avec la qualité de communication qui est bonne. Qui est bonne. C'est pas extraordinaire, j'ai déjà entendu mieux, mais elle est vraiment pas mal. Voilà. On va maintenant mettre un film sur YouTube. Bon, bien sûr, je me suis encore débrouillé pour pas préparer mon test. Et du coup, il faudrait que je retrouve cette vidéo que j'utilisais tout le temps. C'est pas grave, on va mettre un autre.
On va mettre ça. Non, ça, j'ai pas le droit de le faire, c'est bien dommage. Un petit film. Allez, Jurassic World. Donc le son, il n'est pas super puissant, mais il fait son boulot. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va écouter maintenant le port jack. Voilà, donc il marche, même si bon, il manque un peu de puissance, je trouve. On va activer le Bluetooth. Voilà. Oh, il a trouvé instantanément, ça c'est pas mal. Ça y est, c'est connecté. On relance la vidéo. Donc le Bluetooth, c'est parfait. Allez, on passe maintenant à la partie réseau. Donc 2G toute bande, 3G toute bande, 4G, il manque la 800. Donc j'ai eu tout le long de mon essai, de mon test, j'ai eu que la H+. Je n'ai pas eu la 4G parce que bon, je suis SFR et il manque la 4G 800. L'autonomie. Alors, donc l'autonomie, j'ai eu quelques soucis. Donc j'ai pas réussi à faire ampère pour savoir combien de milliampères il prend en rechargement. Il partait dans le négatif. Donc voilà, il n'est pas compatible. J'ai pas réussi à faire le PC Mark parce que en fait, il y avait un bug et en fait, voilà, il mettait erreur, bam, le test il s'arrêtait tout le temps. Donc du coup, ben, l'autonomie, voilà, alors, le téléphone a une batterie de 2500 et j'ai pas réussi à faire la capacité de la batterie. Parce qu'en fait, ce téléphone-là, quand il est vide, quand on le branche, au lieu de faire comme les téléphones de rester éteint, et il s'allume. Donc vous avez beau l'éteindre, il s'allume tout le temps. Dès que vous le branchez, il s'allume. Donc impossible de faire le test d'autonomie puisque si je suis pas là en train de regarder quand j'arrive à 100%, et encore un téléphone quand il arrive à 100%, il n'est pas complètement chargé. Et oui, donc j'ai pas pu faire mon test d'autonomie. Donc le mieux que je peux vous montrer, c'est une capture d'écran que j'ai faite sur GSAM. GSAM, pour vous montrer que j'ai utilisé 90% de batterie en 13h32. Et j'ai appelé que 4 minutes 50. On était un dimanche. Donc on était un dimanche, j'étais pas au travail, je captais très bien. Et en 13h, il a pompé 90%. Donc la batterie est très light. C'est pas extraordinaire. Vous ne attendez pas à faire énormément de choses avec. Voilà. C'est juste le gros point, le petit point faible de ce téléphone, c'est la batterie. Allez, on passe à la conclusion. Donc, conclusion. Ben écoutez, si vous omettez le fait que la batterie n'est pas extraordinaire, c'est un smartphone différent. Et c'est un smartphone, franchement, moi j'adore. Le design, j'adore. L'écran arrière, j'adore le concept. J'adore tout ce téléphone, la qualité de l'écran. Tout, sauf la batterie. Donc du coup, pour moi, ça fera un peu light. Donc ils ont ressorti le même avec une batterie 3000, bon, plus gros, tant pis, hein, mais ça m'aurait plu. Donc voilà, si Yotaphone m'écoute, sors-moi le même téléphone en 3000 de batterie ou 3500 et je te le prendrai. Donc là, pour moi, mon usage perso, je peux pas, mais je le conseille à tous les gens
qui ont un usage assez léger, qui veulent un téléphone, design et qui changent du quotidien. Voilà, voilà. Bisous à tous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Je pense que là, je peux la mériter puisque la vidéo est propre. Et partagez, continuez à vous abonner. Et passez par mes liens. Je vais mettre les liens d'achat pour tous mes sites partenaires qui vendent ce téléphone-là. Ils le font presque tous, donc voilà, à vous de choisir après ou le moins cher ou la boutique que vous préférez. Bisous à tous!